Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spéciale sentiments, émotions, amour. La Saint-Valentin approche à très grands pas et pour vous accompagner en fait dans vos questionnements liés à vos sentiments, à vos émotions, à vos questions concernant l'amour, on va tenter d'y répondre avec les oracles. Donc on va utiliser les oracles, les anges de l'amour, le grand oracle de l'amour, l'oracle des astres, et on va voir un petit peu quelles sont les énergies globales pour cette période Saint-Valentin, et surtout qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement parlant et qu'est-ce qui peut se passer autour de vous, qui peut graviter autour de vous. Et bien à tout de suite. Bonjour à vous, cher ami Scorpion, pour cette petite, on va dire, ce petit astro du cœur spécial Saint-Valentin. Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe, question niveau cœur, pour les 15 jours à venir à peu près. Alors, donc, si tu pouvais rester par ici, ce serait bien, ma louloute. Voilà. On a des cartes qui, pour moi, me laissent plutôt entendre qu'on pourrait avoir des nouvelles d'un ex ou une ex-partenaire. Alors ça, c'est une parenthèse à part, parce qu'en fait, en soi, j'ai envie de dire que, ok, c'est une question sentimentale, mais ça va pas être c'est pas quelque chose qui va être déterminant, c'est plutôt quelque chose, un événement qui peut être comme un test de l'univers, dans le sens pour savoir, pour que vous puissiez vous poser des questions, ou non, que vous voyez si vous êtes dans le lâcher prise ou non, si tout est vraiment au clair pour vous, s'il y a des choses à résoudre encore ou non, enfin vous voyez un petit peu ce genre de test là un petit peu émotionnel. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un test émotionnel, c'est vraiment une supposition, c'est une petite parenthèse. Pour les personnes célibataires, on peut espérer peut-être on peut espérer se projeter, envisager une relation amoureuse, mais pas pour tout de suite, parce que pour le moment, vous êtes plutôt dans l'évitement. Pour le moment, je pense qu'avec cette carte-là, ça nous laisse entendre que vous avez peur d'aimer. Vous avez peur, je pense, il y a cette carte de fragilité, je pense que vous êtes vulnérable, que vous vous sentez vulnérable, et vous avez sûrement peur, en fait, de l'amour. Et ce qui peut peut-être expliquer que vous êtes plutôt dans la fuite et que vous recommencez peut-être sans cesse les mêmes schémas. Peut-être que vous avez tendance à être dans le regret des précédentes relations amoureuses. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'avoir un message de l'univers pour savoir quoi faire, qui voir, qui fréquenter, parce que vous avez peur. Je pense que vous avez beaucoup, beaucoup de peur. Ce qui fait que pour le moment, on ne voit pas de rencontres amoureuses, on ne voit pas de relations amoureuses. Ça ne veut pas dire que cela ne soit pas possible, ça veut juste dire que là, actuellement, tout de suite maintenant, c'est pas dans les énergies, pas pour les 15 jours à venir, mais vous êtes libre de changer les choses, et bien sûr, ceci est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Et pour les personnes qui sont en couple, les émotions sont là, les sentiments sont là, le bonheur, on voit les projets, mais on vous redit d'aimer sans crainte, parce qu'il y a vraiment cette peur. Peut-être que les projets vous font peur, peut-être que vous fuyez cette idée de projet, peut-être que vous évitez la question sérieuse, l'engagement, peut-être que quand c'est trop beau pour être vrai, peut-être même que quand c'est trop beau pour être vrai, vous êtes dans cette idée, c'est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire qu'en fait, même si en fait, il n'y a rien de trop beau, c'est juste que pour vous, c'est trop beau pour être vrai. Et peut-être que vous avez des croyances erronées, en tout cas, ce sont vos croyances, et vous êtes tellement vulnérable et sensible dans cette relation, vous avez tellement envie, je pense,
vous vous projeter dans cette relation, que ça vous fait peur à la fois en fait. C'est-à-dire que vous vous projetez mais ça vous fait peur et peut-être que vous allez être dans la fuite, peut-être que vous allez tenter d'esquiver l'engagement parce que la peur que tout ceci s'effondre, la peur que ce ne soit qu'un rêve et que le château de cartes s'écroule, grossièrement. De toute façon, on vous dit voilà, que vous pouvez aimer sans crainte, qu'il faut ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On va lire le petit message associé. Cette carte indique que vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. Cependant, les anges peuvent vous apporter autant d'amour que vous acceptez d'en recevoir. Si vous avez une armure autour du cœur, comment le laisserez-vous entrer ? Un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Le fait de suivre votre guidance intérieure vous protégera en vous permettant d'aimer et de vous sentir aimé. Faites confiance à votre intuition au regard de la loyauté des autres et ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Demandez aux anges de faire entrer des personnes aimantes, y compris un partenaire amoureux, dans votre vie et ils le feront, à condition que vous les écoutiez et suiviez leurs conseils. Donc voilà pour vous, cher ami Scorpion, pour ce petit astro du cœur pour les 15 jours à venir à peu près. Vous pouvez me retrouver demain pour la nouvelle lune en Verseau, donc le 10 février. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si cela n'est déjà fait. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Belle journée à vous!